Depuis décembre 2020, le Club canadien de Toronto, en partenariat avec le Collège Boréal, a proposé aux nouveaux arrivants et aux nouvelles arrivantes une immersion totale dans le milieu social, économique, culturel, associatif et politique de l'Ontario, et ce, par le biais d'un projet original s'intitulant Intégration 360. Cette initiative gratuite et ouverte à tous, sans prérequis de niveau d'études ou de formation, a pris fin en mars dernier et avait pour vocation de donner aux nouveaux arrivants et aux nouvelles arrivantes une vision à 360 degrés, vous l'avez bien compris, de la société canadienne en général et franco-ontarienne en particulier. Cette initiative visait aussi de proposer aux employeurs un accès privilégié à des meilleures pratiques et outils qui facilitent l'intégration et la rétention du personnel francophone en milieu multiculturel. Pour en dresser le bilan, nous recevons aujourd'hui deux protagonistes phares de la francophonie ontarienne qui ont eux-mêmes été aux manettes de ce projet. Accueillons donc sans plus tarder Monsieur Richard Kempler. Bonjour Richard. Bonjour Zahira, merci de me recevoir. Richard, vous êtes le directeur général du Club canadien de Toronto et c'est un vrai honneur de vous recevoir ici sur les ondes de Choc FM. C'est un plaisir d'être parmi vous. Nous avons également avec nous M. Gilles Marchildon, le directeur du campus de Toronto du Collège Boréal. Bonjour Gilles. Bonjour Zahira et à tous ceux qui nous écoutent. Véritable plaisir également de vous recevoir ici sur le plateau virtuel de Choc FM, Gilles. Donc sans plus tarder, messieurs, entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, j'aimerais vous proposer de revenir, si vous le voulez bien, sur la genèse du projet Intégration 360. Expliquez-nous votre analyse des besoins des nouveaux arrivants et le processus de conception de ce projet original. Je m'adresse dans un premier temps à M. Richard Kempler. Merci Zahira. Le Club canadien de Toronto, comme vous le savez, existe depuis 35 ans et a vocation d'être un carrefour de rencontres de tout ce que la francophonie grande torontoise compte en termes de leaders du point de vue économique, sociaux et aussi communautaires du milieu de l'éducation. On s'est rendu compte malgré tout qu'il y a une certaine érosion et qu'au bout d'un certain temps, c'est un peu les mêmes personnes qu'on retrouve aux mêmes événements. En ce sens, la pandémie nous a servi parce qu'elle nous a interpellés. Plutôt que d'avoir des lunchs en centre-ville, en présentiel, qui coûtent malgré tout un certain prix et qui nécessitent d'être libre pendant 2 ou 3 heures en plein milieu d'une journée de travail, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin parce que spontanément, un certain nombre de nouveaux arrivants nous appelaient pour dire, voilà, j'ai vu votre nom, on a regardé votre site web, on voudrait s'intégrer dans la société franco-torontoise, mais on ne sait pas comment faire. Et on s'est rendu compte qu'en passant dans un mode virtuel, on pouvait toucher beaucoup plus de monde, beaucoup plus vite, et surtout attirer à nous une tranche de la population qui n'est pas nécessairement celle qui peut se permettre de passer 2 heures de déjeuner en plein milieu de journée. Souvent, des professionnels venant de l'étranger, et bien qu'ils viennent du milieu francophone, n'ont pas connaissance du fait qu'il existe une communauté francophone vibrillonnante à Toronto. Donc, nous sommes dit, quand on est Canadien, la moitié des Canadiens sont nés à l'étranger. Quand on est Canadien, on a vocation d'accueillir des gens. Le Canada veut accueillir entre 300 et 400 000 nouveaux arrivants par an. On doit les accueillir comme des amis, mais quand ils sont francophones en plus, on doit les accueillir comme de la famille. Il est très important de leur montrer de faire le tour du jardin, de leur montrer exactement tout ce à quoi ils peuvent s'attendre et surtout faire en sorte qu'ils aient les clés pour réussir tout de suite dans le domaine social, culturel, professionnel et extra-professionnel. D'accord, très belle analyse. Est-ce que Gilles, vous aussi, vous estimez que quand on reçoit des immigrants francophones et francophiles aussi, j'imagine, qu'on doit les recevoir au sein de la francophonie comme de la famille? Tout à fait. Et ce sont non seulement qu'on les reçoit en tant que membres de la famille, mais on veut bien les intégrer au sein même de la famille. Et parfois, on m'a déjà dit à toi, Gilles, tu es un vrai franco-ontarien parce que je suis né en Ontario, mais pourtant, moi, je considère toute personne qui habite en Ontario et qui porte le français dans son cœur, qui le parle ou qui désire le parler et qui veut contribuer à la vitalité de la communauté, toutes ces personnes-là sont franco-ontariens et franco-ontariennes. Alors,
il n'y a pas d'exclusivité par rapport à son lieu de naissance. Et comme Richard l'a mentionné, la moitié des francophones à Toronto sont nés à l'extérieur du Canada même. Alors, pour moi, ça ne fait que rehausser la richesse de notre communauté et la force de cette communauté. Et si je peux revenir à l'idée à votre question par rapport au point de départ ou aux origines du projet, évidemment, le Collège Boréal est un des 24 collèges communautaires d'arts et sciences appliquées. Et notre force, c'est l'éducation, c'est la formation. Mais dans le mandat ou dans le contexte de ce mandat, on offre une panoplie de services, que ce soit des services d'intégration pour les nouveaux arrivants, parce qu'on a un mandat avec des bailleurs de fonds pour offrir ces services-là. Donc, on a déjà beaucoup de nouveaux arrivants qui circulent dans notre campus ou dans notre campus virtuel. Et on a également un service d'emploi. Et donc, là aussi, on retrouve beaucoup de nouveaux arrivants parmi nous pour nos services. Puis, bien sûr, on a déjà plusieurs participants nouvel arrivants qui participent à nos formations postsecondaires et à nos formations langagières. Alors, on constate que l'un des grands besoins, c'est de bien s'intégrer à la fois sur le plan social, mais sur le plan économique. Et c'est de là que je pense que c'était idéal de faire un partenariat avec le Club canadien, qui est un acteur extrêmement important sur le plan économique. Et c'était un très bon mariage. Très bon mariage. Par contre, j'aurais une question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de lancer ce projet en décembre 2020, malgré le confinement? C'était quand même un pari assez audacieux. Je m'adresse cette fois-ci à Richard. Justement, je l'ai évoqué tout à l'heure, on a pivoté d'un mode de réseautage en présentiel à un mode d'activité en ligne. On s'est rendu compte que justement la pandémie nous obligeait à être créatifs, à trouver d'autres solutions, de garder un maillage et de renforcer le maillage de la communauté franco-ontarienne et comme le dit Gilles, par rapport aux nouveaux arrivants, qui représentent, je vous le rappelle, les 2 tiers de l'augmentation de la francophonie de la région de Toronto et même de l'Ontario en général. Donc, c'est d'autant plus important de tisser ce maillage pour des gens qui arrivent dans des conditions les plus dures qu'on n'a jamais connues pour des nouveaux arrivants dans un pays. Imaginez, vous arrivez, qu'est-ce que vous faites? N'importe quel endroit où vous arrivez, vous allez vous promener à pied dans la ville, vous allez rentrer chez les commerçants, vous allez voir, vous allez assister à des événements, vous allez prendre un verre avec quelqu'un. Tout ceci est impossible. Il nous a paru essentiel de conserver le lien social et le lien culturel avec la communauté francophone des nouveaux arrivants pour justement leur donner les moyens de s'intégrer vite malgré ce contexte de la pandémie. Et puis, j'ajoute, ce n'est pas uniquement à destination des nouveaux arrivants. Nous avons aussi voulu montrer aux employeurs quelle était la force de la valeur ajoutée d'une main-d'œuvre francophone qui a été formée à l'étranger et qui apporte un œil neuf, qui apporte une nouvelle perspective et certainement de nouveaux savoir-faire par rapport à des gens qui sont restés en Ontario toute leur vie. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est simplement, à partir du moment où on a un œil neuf sur quelque chose, on est forcément plus créatif. À partir du moment où on arrive, on s'est transplanté volontairement des milieux où on était à l'aise en général, la grande majorité des nouveaux arrivants sont des gens qui sont diplômés du supérieur en général. Ce sont des gens qui ont un savoir-faire, ce sont des gens qui ont des connaissances. Et volontairement se déraciner pour se replanter dans un nouvel environnement, ça prend une grande force de caractère, une grande force de résilience. Et nécessairement, nous avons tous à apprendre des nouveaux arrivants. Excellent. Jules, est-ce que vous souhaiteriez rajouter une réflexion par rapport à cette question? Brièvement, je dirais que oui, c'était peut-être un défi additionnel de lancer cela en pleine pandémie, mais les besoins étaient toujours très présents et je dirais même, comme Richard y faisait référence, les besoins étaient encore plus criants. Donc, voilà l'importance de l'avoir fait au moment même. Et puis, je dirais que justement, en ayant basculé vers une livraison virtuelle, ça nous a permis d'aller chercher des participants de partout en Ontario, pas exclusivement à Toronto, bien que c'était la cible, le focus de nos efforts de recrutement, mais on a eu des participants de partout en province.
C'est excellent. Donc, vous aviez plutôt, Gilles, évoqué le fait que cette alliance, ce mariage, est quand même un mariage très positif, très harmonieux. J'aimerais y revenir. Peut-être pour peut-être donner un peu plus de contexte à nos auditeurs, est-ce que vous pourriez nous expliquer dans un premier temps quels étaient les rôles respectifs du Collège Boréal et du Club canadien de Toronto dans la mise en œuvre de ce projet d'envergure? J'aimerais cette fois-ci m'adresser à vous, Gilles. Ben, comme je disais plus tôt, notre spécialité, si je peux le dire, c'est la formation. Et dans ce contexte-là, nous offrons toute une gamme de services qui sont reliés à la formation. Et comme j'évoquais tout à l'heure, ça peut être tant sur le plan postsecondaire que sur le plan de formation qui cible particulièrement les nouveaux arrivants. Donc, on pense notamment aux formations langagières, pour soit le français ou l'anglais ou les deux. Également des formations qu'on appelle relais, qui font le pont entre l'expérience et la formation d'un nouvel arrivant qui arrive de son pays, comme Richard l'a évoqué, déjà très compétent dans un domaine avec un bagage de connaissances, avec des diplômes, mais ce qui lui manque, c'est de pouvoir faire le pont entre son expérience et ses compétences antérieures avant d'arriver au pays et le marché local et les conditions, les compétences culturelles pour pouvoir bien naviguer et s'en sortir et voir rayonner dans ce nouveau marché. Alors, le collège se veut un guichet unique pour tout nouvel arrivant qui veut se faire accompagner, orienter et veut se parfaire à sa formation, veut avoir un appui dans son intégration socio-économique. Alors, ça, c'est l'expertise qu'on contribuait au projet. Et justement, le Club canadien, lui, c'est en tant qu'acteur économique, et je vais peut-être laisser Richard en dire plus long, mais c'est pour ça que pour moi, c'était un très beau mariage parce que on avait un bassin de participants potentiels et ensemble, on a pu élargir ce bassin, aller chercher davantage de personnes ayant besoin de ces services, ces programmes. D'accord. Richard? Oui, c'est un partenariat absolument logique. Au départ, le Club canadien avait déposé un projet auprès du ministère des Affaires francophones dans le cadre du programme d'aide à la francophonie ontarienne, le PAFO. Donc, le Club canadien a obtenu cette subvention pour mettre en place le projet, mais il était clair dans notre esprit qu'on ne pouvait faire le projet qu'avec le Collège Boréal, parce qu'il nous fallait, comme Gilles l'a souligné, un acteur qui soit déjà présent partout dans la province, soit déjà doté d'une expertise en matière d'accueil de nouveaux arrivants, en matière d'enseignement aussi, puisqu'il s'agissait d'une série de 10 ateliers concrets. Donc, il s'agit d'avoir des formateurs, et puis aussi une expérience en matière d'employabilité. J'avoue qu'il y a des synergies entre le Club canadien et le Collège Boréal de longue date, puisque le Collège Boréal est un partenaire de saison du club depuis de nombreuses années et que sa vice-présidente n'est autre que Mme Lise Bélan, qui est aussi vice-présidente du Centre Sud-Ouest au Collège Boréal. Donc, ça crée des synergies, je dirais, naturelles. Mais cela ne suffit pas. On se connaît, on s'apprécie, mais il y avait réellement matière au niveau du Collège Boréal à remplir, à donner corps à cet esprit d'atelier pour les nouveaux arrivants. D'accord. En tout cas, merci pour cet éclairage. Maintenant, j'aimerais me pencher sur les objectifs de cette initiative. Je pense que tous les deux, vous avez évoqué de façon très éloquente les objectifs de départ. Est-ce que ces objectifs ont évolué au cours de la réalisation du projet? Je m'adresse cette fois-ci à Richard. Les objectifs n'ont pas évolué. L'objectif, comme le disait Gilles, c'était d'accueillir ces nouveaux arrivants et les doter de toutes les clés socio-économiques. L'objectif est resté le même, il a été rempli, c'est la mesure du succès, c'est en nombre de participants. On s'attendait au départ à 120 participants, nous en avons eu plus du double. Donc, la réponse est on ne change pas l'objectif, puisque justement, non seulement on répond à une question, mais on a un accueil du public visé qui est beaucoup plus enthousiaste que ce à quoi on s'attendait au départ. Bravo. Gilles, vous souhaiteriez renchérir? Oui, les seuls changements en cours de route qui se sont faits, c'était peut-être
choisir de meilleures dates ou changer des dates peut-être en fonction de la disponibilité des présentateurs. Aussi, on a adapté au niveau de l'occasion de réseautage qu'on a voulu créer. Finalement, on l'a intégré à l'intérieur d'une foire d'emploi. C'est des exemples qui me viennent de flexibilité dans la livraison d'activités pour répondre aux mêmes objectifs. Les objectifs n'ont pas changé, comme Richard l'a mentionné. Et justement, l'adaptabilité, n'est-ce pas, que c'est un trait important pour pouvoir bien avoir du bon succès dans le marché de l'employabilité. Tout à fait. Donc, vous avez évoqué les activités également. Il y a eu quand même une multitude d'activités. Combien exactement d'activités est-ce qu'on a eu dans le cadre de cette initiative? Et est-ce que vous pourriez peut-être nous brosser un petit portrait de quelques-unes des activités phares de cette belle initiative? Je m'adresse cette fois-ci à Richard. Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous attendions 120 participants. Nous en avons eu 280 au total. 280 inscrits. Vous savez qu'il y a toujours une différence entre le nombre d'inscrits et le nombre de participants. Et nous avons eu 277 participants au total sur 280 inscrits, donc beaucoup de déperditions. Les ateliers pour les nouveaux arrivants ont connu la plus forte popularité, c'est logique. C'est d'abord et en premier lieu pour les nouveaux arrivants que ces ateliers existaient. Nous avons eu plus de 220 inscrits pour les ateliers à destination des nouveaux arrivants et quand même 110 inscrits pour les ateliers spécifiques aux employeurs, ce qui dénote aussi une véritable curiosité et un besoin d'information de la part des employeurs quant à l'apport d'une main-d'œuvre francophone formée à l'étranger, ce qui est assez intéressant. D'autre part, Gilles le mentionnait tout à l'heure, nous avons organisé une foire d'emploi. Très concrètement, la foire d'emploi, en chiffres, 20 entreprises présentes, 50 offres d'emploi, 221 participants. C'est-à-dire qu'il y a eu un succès immédiat, d'autant plus immédiat que les emplois proposés n'étaient pas des simples emplois d'aide à l'assistance, je dirais, client, comme d'habitude. C'est-à-dire que la gamme des salaires proposés et des emplois proposés était vaste, allait de 45 000 $ par an jusqu'à 125 000 $ par an. Donc, il y avait pour tous les niveaux de formation ou d'études un poste à pourvoir dans la qualification des nouveaux arrivants. Ce qui est très important à souligner, parce qu'on ne l'a pas assez dit aujourd'hui, mais je pense que maintenant tout le monde commence à se rendre compte, les employeurs en Ontario, et surtout les employeurs franco-ontariens, ceux qui ont besoin d'une main-d'œuvre dingue, sont en peine de trouver, de recruter du personnel suffisamment francophone pour répondre à leurs demandes. Et un des buts et un des objectifs de cette série d'ateliers, c'est aussi vis-à-vis des employeurs de leur montrer que justement, il y a un bassin de main-d'œuvre qui est là, qui est prêt à travailler, qui est formé, qui est qualifié et qui ne demande qu'à s'intégrer dans la société franco-ontarienne. Excellent. Et la foire d'emploi, ce n'est qu'un exemple des activités. Il y en a eu plus d'une douzaine et il y a eu des activités fort intéressantes, par exemple sur l'implication civique ou la participation à la vie civique avec d'anciens élus et d'élus actuels, de conseillères de ville du Nord et du Sud-Ouest, une ancienne ministre. Il y a eu des ateliers sur l'intégration socio-économique. Il y a eu des ateliers sur la prise de parole en public. Parce que ça, c'est quand même, ça fait partie, c'est important. Et Richard parlait de la curiosité des gens. On a eu une très bonne participation à ces ateliers sur la prise de parole publique. D'ailleurs, on a dû présenter une deuxième partie. Alors, voilà, c'était une brochette de programmes, je pense, très complète. Puis une session de mentorat très ciblée pendant laquelle les participants ont pu avoir 30 minutes exclusivement dédiées à une rencontre un à un avec un mentor. Et alors ça, c'est très précieux. Les mentors eux-mêmes étaient des gens issus, pour la plupart, de l'immigration. Donc, ils ont pu partager leur propre cheminement, partager des conseils précieux. Et ils ont été très généreux au point où même en fin de session, ils ont remis leurs coordonnées aux mentorés pour que ceux-ci puissent rester en contact. Alors,
les répercussions ou les retombées de l'activité vont se poursuivre au-delà de la conclusion du programme. Donc, définitivement, des liens durables, des liens professionnels durables ont été créés à travers cette initiative, entre autres. Est-ce que vous pensez que ce projet a quand même été une occasion de rassembler la communauté également? Je m'adresse à Richard. Tout à fait, et même au-delà des frontières de l'Ontario. Gilles mentionnait les ateliers que nous avons fournis sur l'engagement civique, en expliquant qu'il était très important et qu'il était partie intégrante d'un curriculum professionnel au Canada d'avoir des activités bénévoles, par exemple. Chose qui, dans beaucoup de cultures francophones, est considérée comme secondaire, voire anecdotique. Mais au-delà de cela, nous avons eu des marques d'intérêt, notamment de francophones, par exemple, du Manitoba, où nous avons animé le forum du réseau d'immigration francophone du Manitoba, justement sur nos ateliers intégration 360 et plus particulièrement sur l'engagement civique. Donc, on a eu une résonance beaucoup plus forte que ce à quoi on s'attendait au départ. Gilles le mentionnait, au départ, nous avions dit on va cibler la population du Grand Toronto parce que c'est notre bassin de population logique. Grâce au virtuel, on a touché tout l'Ontario. On a donné des ateliers à l'extérieur de l'Ontario, je citais le Manitoba, et nous avons eu, même si 95% de nos participants venaient de l'Ontario, nous avons eu 5% qui venaient notamment de France, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, du Cameroun et de Côte d'Ivoire. Donc c'est quand même intéressant de voir que des gens qui ne sont pas encore dans leur démarche, mais qui se projettent dans un avenir proche pour venir immigrer au Canada, ont déjà commencé à essayer d'avoir les clés pour une immigration réussie. Et ça, c'est un symbole de la pertinence de ce programme Intégration 360. Symbole de la pertinence de ce programme d'intégration. Gilles, est-ce que vous auriez quelque chose à dire par rapport à votre appréciation justement de la réception qu'a eu cette initiative? Je pense que Richard a presque tout dit. Je veux dire, moi j'ai constaté peut-être plus au niveau local l'engouement, la curiosité des organismes communautaires. Bon, on le sait qu'il y a quand même beaucoup d'activités qui s'organisent de façon virtuelle et donc il y a peut-être il y a toujours un risque de saturation, mais je pense que le fait que notre programme était unique, ça fait en sorte que, bon, voilà, on a eu quand même beaucoup de participants parce que c'était quelque chose de différent qu'on offrait. Tout à fait. Et combien de partenaires, sans indiscrétion, avez-vous pu mobiliser et lesquels? Je m'adresse à Richard. Partenaires, à proprement parler, il n'y avait que le Collège boréal et le Club canadien. Mais on s'est rendu compte que parmi les participants, beaucoup de représentants d'organismes francophones de l'Ontario en général, pas seulement de Toronto, ont participé, mais je dirais très humblement, à titre de participants et non pas à titre d'intervenants. Les intervenants ont été choisis soit par le Collège boréal, soit par le Club canadien Toronto, parmi des professionnels, mais ils n'ont pas été choisis à titre de représentants d'une association. Donc, il n'y a pas eu de partenariat à proprement parler. Il y a eu une subvention gouvernementale, comme j'ai signalé, et puis deux partenaires qui se sont associés main dans la main, comme disait Gilles, un mariage heureux, pour livrer un programme à destination des nouveaux arrivants. Et peut-être rajouter que, comme Richard l'a mentionné, on a eu 20 employeurs qui ont participé à notre foire d'emploi. Alors, bon, même s'ils ne faisaient pas partie du partenariat, on pourrait dire qu'ils étaient partenaires dans la démarche, bien sûr avec l'espoir de pouvoir faire du recrutement et de renforcer leurs équipes respectives. Mais bon, on peut les considérer partenaires P minuscule peut-être? Non, non, tout à fait, tout à fait. C'est aussi une forme de partenariat. Je suis d'accord avec Gilles, absolument. Donc, ils ont définitivement contribué quelque part au succès de cette initiative. Mais est-ce qu'il y aurait parmi ces employeurs certains qui ont participé ou qui ont pris des engagements quant au renforcement de la diversité au sein de leurs équipes après avoir justement été en contact avec l'équipe organisatrice? Oui. La réponse Allez-y, est oui, Richard. parce que les offres d'emploi ont été pourvues avec les participants de nos programmes
Et nos programmes étaient faits pour les nouveaux arrivants, donc sur des nouveaux arrivants, donc 9 fois sur 10 issus de la diversité, qui ont obtenu ces postes. Donc oui, la réponse est tout à fait la diversité. Nous avons même développé, enfin nous, le programme. En réalité, rendons à César ce qui appartient à César. Le Collège Boréal, en partenariat avec le cabinet Humans, ont développé des outils d'étude de la diversité, de mesure de la diversité. C'est une chose très importante, parce que parler de diversité, tout le monde le fait. Mettant concrètement en entreprise, donner aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise des outils concrets de mesure et d'évaluation du degré d'intégration et du degré de présentation de la diversité, c'est quelque chose d'important. Ce programme, outre les ateliers, a permis de développer des outils qui concrètement valorisent et font suivre, en termes de données probantes, l'évolution en matière de diversité dans les entreprises. D'accord. Et ce travail n'est pas terminé. C'est un autre exemple de retombées qui vont se poursuivre dans le temps. Alors, tous les réseaux développés, le déploiement de l'outil, ça va continuer. Et puis, qui sait, je pense que le mariage est fait pour durer dans ce cas-ci. Et en tout cas, je souhaite, je crois que c'est réciproque, qu'on envisage ensemble la prochaine étape ou une prochaine étape. D'accord. Donc, si ce projet s'inscrit quelque part dans la durée, du moins potentiellement, est-ce que c'est, vous le direz, aussi un projet qui sort des sentiers battus? Et en quoi se distingue-t-il des autres projets d'intégration à destination des nouveaux arrivants et des nouvelles arrivantes? Je m'adresse cette fois-ci à Richard. Vous avez raison de souligner que beaucoup d'organismes favorisent l'intégration des nouveaux arrivants, ça c'est très clair. Je citais le Centre francophone du Grand Toronto, par exemple, le Collège Boréal à nouveau. Beaucoup d'organismes, la SEO, ce sont des organismes qui participent à l'intégration. Nous, ce qu'on a voulu donner, c'est une image, d'où le nom, Intégration 360, une image complète. Il ne s'agit pas seulement d'intégrer les nouveaux arrivants pour leur un logement, pour leur expliquer comment trouver un logement ou comment trouver un emploi, c'est aussi comment être de parfaits citoyens et comment être comme des poissons dans l'eau dans leur nouvel environnement. L'originalité de notre démarche, elle est là. Et elle est d'en donner des outils concrets. Gilles a parlé tout à l'heure de la prise de parole en public. C'est-à-dire concrètement, il y a des cultures francophones où on ne prend pas la parole en public. C'est impoli. Ou en revanche, en France, par exemple, on coupe la parole à tout le monde. On ne laisse jamais quelqu'un terminer une phrase, ou on s'énerve dans une discussion. Ce sont des choses qui ne passent pas au Canada. Donc, il y a un certain nombre de trucs et d'astuces concrets à donner aux arrivants très vite pour éviter un certain nombre d'erreurs. Il y a aussi un certain nombre d'erreurs qu'on fait parce qu'on pense que, par exemple, repartir au bas de l'échelle, un nouvel arrivant va descendre d'un ou deux échelons par rapport à son degré de rémunération, son degré de qualification dans son pays d'origine. Il va penser, je ne vais jamais accepter ça parce que si je fais ça, je suis fichu pour le reste de ma carrière. Notamment, encore une fois, des nouveaux arrivants qui viennent de France peuvent se dire, ah non, non, moi, si je reprends un emploi à l'échelle N-2, jamais, plus ma carrière va redécoller. Eh bien non, il faut bien comprendre qu'au Canada, on a besoin de l'expérience canadienne, on a besoin de faire ses preuves dans un nouvel univers et que les moyens d'y arriver sont multiples. C'est l'emploi, c'est l'engagement, je dirais, politique, c'est l'engagement bénévole, c'est l'engagement communautaire, c'est toutes ces choses. Et c'est donc l'ensemble de ces facettes de la société canadienne dans son ensemble et franco-canadienne plus particulièrement, qu'on a essayé de développer. Et c'est ça le côté original de notre approche, couplé, encore une fois, et Gilles l'a mentionné à juste titre, à une foire d'emploi où concrètement, on a donné tout de suite des possibilités à des nouveaux arrivants qui le cherchaient. En général, ils ont un emploi, mais s'ils cherchent un emploi, s'ils cherchent à changer d'emploi, on leur dit, ben, voilà, les portes sont grandes ouvertes, la qualification est reconnue, à telle et telle condition, vous pouvez faire acte de candidature. C'est ce qui est arrivé. Et on a eu la preuve, je dirais, grandeur nature, non seulement de la pertinence, mais de la réussite de ce programme. Donc, est-ce qu'il y aura une reconduction de ce projet ou est-ce qu'il y aura alternativement un deuxième volet du projet? S'il y aura éventuellement un deuxième volet du projet, quels seraient les changements que vous souhaiteriez y introduire? Je m'adresse à Richard. Le premier changement, c'est surtout on ne change pas le partenaire. Okay. Ça a très très bien marché avec le Collège Boréal. Je pense que c'est quelque chose qui a vocation à se renouveler. Naturellement, vous savez que le PAFO 2021-2022 va être annoncé, je pense, au mois de mai.
Je ne vous cache pas qu'il est de l'intention du club canadien de redéposer une demande parce que c'est un très beau travail, mais comme le dit Gilles, le travail continue. Le travail d'évaluation de la diversité, le travail de suivi des nouveaux arrivants ne peut que continuer. Donc, il va peut-être falloir faire évoluer un petit peu plus le programme Intégration 360 sur l'accompagnement et le suivi de cette première cohorte, plutôt que de chercher automatiquement à attirer le plus grand nombre de personnes, chose que le programme, puisqu'il était nouveau, a fait de facto. Comme je vous dis, on est passé de 120, d'une cible de 120 inscriptions à 280. Ouais. Il y a un besoin énorme. Mais est-ce que notre but est de continuer à croître quantitativement ou plutôt qualitativement suivre et aider davantage de personnes à parachever leur intégration dans la communauté franco-ontarienne et donc canadienne dans son ensemble? Bonne réflexion. Gilles? Et justement, je pense que Richard a bien évoqué la tentation qui est toujours là dans ce genre d'initiative, de nécessairement viser plus. Et le plus, je pense qu'on veut viser, ça serait peut-être de l'ordre qualitatif et non quantitatif. Parce que oui, on a, je pense, bien réussi cette initiative. Il y a eu beaucoup de retombées positives immédiates, mais je pense qu'il y a lieu d'encourager les retombées à plus long terme. Et ça, parfois, c'est un défi de mesurer vraiment l'impact à long terme, mais je pense que ça peut se faire en explorant des pistes de suivi, comme Richard l'a évoqué. Tout à fait. Et avant de finir, est-ce qu'en regardant dans le rétroviseur, vous avez le sentiment du devoir accompli au vu des résultats obtenus? Si oui, pourquoi? Et pourriez-vous nous en dire un peu plus? Je m'adresse à Gilles. Déjà, comme Richard l'a évoqué, strictement sur le plan quantitatif, on a largement dépassé nos espérances, nos objectifs. Je pense aussi que, bon, on a réussi les activités qu'on visait offrir aux participants et on a réussi, je pense, aussi à semer des graines qui vont éclore. C'est peut-être le printemps qui me met cette analogie, mais je pense en tout cas qu'on va voir des retombées positives à plus long terme et j'espère qu'on pourra continuer à travailler ensemble pour enlever les mauvaises herbes et permettre à ces nouvelles plantes de vraiment prendre leur place au soleil. Tout à fait. Richard, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est un petit regret malgré tout. Je partage complètement l'analyse de Gilles. C'est un beau succès. On ne peut pas se cacher. On est suffisamment fiers pour se taper sur l'épaule pour dire ça a bien marché. Mais un petit regret que les sessions ont été trop courtes. J'ai rendu compte que beaucoup de gens sont repartis un petit peu frustrés en disant mais j'aurais voulu poser telle ou telle question, j'aurais voulu aller plus loin sur tel domaine. Donc, on a couvert un maximum de domaines justement pour donner cette vision totale de la société franco-ontarienne, mais on aurait peut-être dû approfondir certains aspects. Ça fera peut-être partie de la réflexion du deuxième volet. C'est le seul bémol que je mettrais à cette belle initiative, c'est on a peut-être ouvert trop de portes, on a parlé de trop de choses, on a couvert beaucoup de choses, mais on a peut-être été un tout petit peu superficiel dans certains domaines. Pourriez-vous donner un exemple peut-être d'un domaine qui aurait pu être abordé plus en profondeur, bien sûr si les ressources étaient à votre disposition? L'intégration socio-économique en est une. Les biais en entreprise. Il y a eu un véritable débat sur la perception qu'ont les employeurs et les employés de la diversité des biais socioculturels liés à l'ethnicité, liés à l'origine, liés à l'accent. Ce sont des points qui ont ouvert des vrais débats, je dirais presque des débats de société. Donc, ça va beaucoup plus loin que simplement l'intégration dans un milieu socio-économique, mais on a touché du doigt une véritable réalité. Et je pense que c'est un dialogue qu'il faut continuer d'avoir et en permanence. Encore plus aujourd'hui, on voit des résurgences de cas de racisme contre telle ou telle communauté ethnique. Je pense qu'il est essentiel qu'on ait au niveau de la société et de l'entreprise ce débat de façon franche et surtout sans craindre de contre-coup pour sa carrière, pour son positionnement dans la société franco-ontarienne. C'est très important.
Et ce sont des points, on les a touchés du doigt. On s'est rendu compte qu'il y avait des réactions extrêmement vives et à bon escient, justement, en général positives. On a parlé tout à l'heure des outils qui sont en train d'être mis en place par le Collège Boréal, par notre partenaire Humance, pour permettre d'aller creuser plus loin et d'aller voir plus loin que la simple photographie de l'état de la perception des biais socioculturels, pour aller trouver maintenant un certain nombre de solutions. Et ça fait partie d'un vaste programme. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est le but d'intégration 360, je ne sais pas si c'est notre réponse. Je sais qu'on a ouvert une porte qui ouvre un champ des possibles quasiment illimité. Tout à fait. Gilles, est-ce qu'on peut aussi entendre votre mot de la fin? Eh bien, je fais écho à ce que Richard soulève. Enfin, pour moi, ce n'est pas un bémol, c'est plutôt un constat. Je ne regrette rien pour citer Édith Piaf, en ce sens où je pense le fait d'avoir fait l'expérience de ratisser large, ça nous permet maintenant d'être bien positionnés pour revenir à la charge avec une approche peut-être plus approfondie, plus ciblée. On a de contact, un réseau dans lequel on pourra piger pour inviter les gens à faire autant les nouveaux arrivants que les employeurs participants, ensemble, de faire un travail plus approfondi pour aller plus loin.